comment opèrent les sorcières pour manger leurs victimes et comment se protéger. La haute sorcellerie, avez-vous déjà entendu parler? Elle est bien connue en Afrique et elle est considérée comme la plus grande manifestation de la puissance occulte des sorciers maléfiques. Mais qu'en est-il lorsqu'elle est utilisée pour manger une victime ou pour la réduire à néant? Dans cet entretien, je vais vous parler de la haute sorcellerie vue d'Afrique et dans notre région, de ces manifestations et comment se protéger. La haute sorcellerie africaine est une science qui permet à un individu ou à un groupe de personnes, grâce à certains rites secrets, de pouvoir opérer directement dans des niveaux différents des corps subtils d'un individu pour le rendre soit malade, fou ou le réduire à néant. Mais la haute sorcellerie peut aussi aider à guérir un malade en opérant directement dans des corps subtils à problème pour équilibrer les énergies ou le nettoyer. Elle est en même temps une branche de la magie noire, hautement maléfique, et de la magie blanche de guérison mystique. Car la même magie qui provoque la maladie peut aussi enlever cette maladie. Comment se manifeste la sorcellerie? Lorsqu'on est victime de la sorcellerie, eh bien, il y a plusieurs choses que nous pouvons remarquer sur notre vie. Tout d'abord, notre vie semble une illusion. C'est le monde de la stupéfaction. On peut tomber carrément malade et aucune forme de maladie n'est détectée à l'hôpital. En fait, la maladie est cachée dans des corps subtils, raison pour laquelle elle est invisible au microscope. Donc seuls les gens à 3 yeux, donc qui ont le troisième œil ou 4 yeux, comme on dit souvent pour certains, peuvent voir qu'il y a problème. D'autre part, on peut perdre facilement l'usage ou la raison tout simplement sans savoir pourquoi ni comment. Un AVC est vite provoqué par un sorcier sans laisser de traces. Les victimes de la sorcellerie subissent généralement des échecs à répétition, leur corps énergétique étant emprisonné dans une bouteille fermée à cadenas. Leur bulle vibratoire dégage de la mauvaise énergie. Il y a des milliers de signes de la manifestation de la sorcellerie. Vous allez aussi comprendre comment font les sorciers pour attaquer un individu. La technique est simple et très facile. Avant, cela se passait dans la nuit à l'aide de la lune ou des étoiles, quoi qu'on dise qu'elles protègent des démons. Au jour d'aujourd'hui, c'est aussi avec l'aide du soleil. Une attaque peut très facilement être lancée via le soleil. Comprenez au sens figuré. Cela veut dire que la victime est touchée, quelle que soit la distance où elle se trouve. Il suffit que les rayons apparaissent à cet endroit. Une fois, j'ai rencontré une grande sorcière qui m'a raconté comment ils font pour manger leurs victimes. Je ne vais pas tout vous révéler ici, juste du générique pour vous donner un aperçu. Le truc est simple, il faut que le sorcier ait un objet qui appartient à sa victime pour créer un contact sur le plan subtil. Cela peut être un tissu, une photo, les restes du corps, de la salive, le sang, les rognures d'ongles ou tout simplement le nom. Et oui, un nom suffit pour un grand sorcier. Par des procédés bien maîtrisés, ils peuvent alors attaquer plusieurs corps subtils de la victime à distance. Ils peuvent par exemple enfermer le corps éthérique ou encore appelé corps vital. Entre parenthèses, c'est le corps qui vitalise les activités du corps de la chair de leur victime dans une sorte de boîte pour rendre malade en créant un déséquilibre énergétique, le rendre fou ou en emprisonnant son corps mental, entre parenthèses le corps des pensées, de la conscience, du raisonnement, ou même le tuer en provoquant la rupture du cordon d'argent, entre parenthèses, lien qui maintient tous les corps subtils ensemble. Ils décident du sort de la victime pendant une réunion nocturne. Ils siègent comme dans un tribunal moderne. Ils prennent une décision à l'unanimité. Si leur victime a vraiment commis un délit selon eux, alors la peine est prononcée selon le plaignant qui n'est autre qu'un des leurs. Quand ils décident de la mort de la victime, son corps éthérique est emprisonné dans leur mort. La victime tombe malade dans son corps physique et souffre. Les examens médicaux ne montrent rien d'anormal et c'est très grave. Si pour une raison ou autre, la victime est injectée ou reçoit une perfusion, c'en est terminé, elle mourra. Vous vous demandez pourquoi? Pour certaines maladies, si les examens ne montrent rien, n'acceptez aucun médicament ou injection. Allez-y à la médecine traditionnelle. C'est un conseil que je vous donne. Dans les cas où les sorciers décident de tuer leurs victimes, alors ils la battent à mort tandis que le corps physique se meurt dans le monde physique. Ils peuvent aussi décider d'empoisonner le corps et le laisser mourir via une maladie. Les signes d'une mort par haute sorcellerie sont les suivantes. Du sang qui sort des narines, de la bouche, des oreilles,
alors même qu'il n'a pas eu d'accident. Il y a aussi des accidents mortels bizarres, maux de tête insupportables qui finit par la mort. Maintenant, nous allons voir comment se protéger des attaques sorcières. La haute sorcellerie est très virulente et puissante. Il n'est pas facile de s'en sortir. Les simples prières ne suffisent. Vous pouvez vous dire, Dieu peut les vaincre. Oui, vous avez raison. Mais êtes-vous celui qui n'a jamais péché? Vous aurez beau chanter et crier au nom de Dieu, de Jésus ou Allah, Mahomet ou Bouddha, rien ne se passera. Vous serez toujours atteint. Et pour cause, les sorciers maîtrisent la puissance avec laquelle ils travaillent, tandis que vous dites au nom de ci et de ça, sans mesurer ni savoir exactement l'étendue du pouvoir de celui que vous invoquez. Vous agissez donc avec une force que vous ne maîtrisez pas. Vos prières ne sont que des chants en l'air, en espérant avoir un supposé secours divin. Elle se dit que la prière est à tout jamais vaine, que non. La prière est l'arme fatale d'un croyant. Mais dans ce cas, il faudra une certaine façon de prier avec des versets ou des noms divins bien choisis pour déclencher des forces puissantes. De l'autre côté, on peut utiliser le même pouvoir que la sorcellerie pour combattre la sorcellerie. Dans ce cas, il faut maîtriser vous aussi les rouages de la sorcellerie. Il existe une recette simple et puissante qui permet de briser les effets d'une attaque sorcière. C'est une recette d'eau sacrée connue de tous les mystiques. Voici la recette. De prendre une barre de fer qu'on mettra dans du charbon ardent, c'est-à-dire les braises de charbon ardent, et attendre que ce dernier devienne rouge. Après quoi, il faudra sortir le fer et le tremper dans un seau d'eau. En disant cette formule magique connue de tous, que la passion s'éteint en toi comme l'eau a refroidi ce fer. Ensuite, il faudra se laver de cette eau magnétisée. Donc vous le faites dans un seau d'eau, un seau d'eau de bain. C'est une technique qui marche pour briser les blocages et guérir les maladies telles que l'hypertension, le diabète, le paludisme, etc. Pour rendre cette eau encore plus puissante dans le cas des attaques sorcières, dans le cas d'une attaque, il faudra pour un musulman écrire la sourate Yassine du dernier verset vers le premier. Extraire l'eau de l'écriture et y tremper cette barre de fer chauffée, de boire et de s'en baigner avec le reste. C'est très puissant. Et kun fayakun. Le chrétien pourra lire un psaume connu par son pouvoir protecteur ou guérisseur selon le cas. Par exemple, pour la guérison, il faudra réciter les 7 psaumes de pénitence. Dans d'autres cas, on peut pratiquer le retour à l'envoyeur. Il existe des milliers de recettes à cet égard. Pendant le verset, des sourates, des noms divins, des carrés magiques de Salomon, des rituels de magie traditionnelle, etc. Si vous avez besoin de cette prière de pénitence pour pouvoir chasser les mauvais esprits, pour chasser la sorcellerie, pour vous protéger des attaques sorcières, vous pouvez me contacter. Je pourrais vous donner gracieusement les 7 prières de pénitence. Voici une recette typiquement africaine pour le retour à l'envoyeur. Ingrédients: sel. Vous prenez du sel, du soufre jaune, coque à cola, le boîtier dans lequel on sort la noix de cola. Préparation: mettre le tout dans une marmite d'eau de robinet et porter à ébullition pendant une dizaine de minutes. Ensuite, se laver de cette eau une fois refroidie. Voici ce que je tenais à vous partager avec vous sur la haute sorcellerie. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec les amis et proches. Pour toute information, pour tout besoin, si vous souffrez des problèmes de sorcellerie, si vous êtes attaqué par la sorcellerie, si vous avez fait des tours dans les hôpitaux, chez les marabouts, que vous n'avez pas trouvé de solution, contactez-moi, je vais vous sortir des problèmes. Je vais vous délivrer. Je suis prêt à combattre les mauvais esprits, les sorciers en général. Quelle que soit leur puissance, je les combats, je les maîtrise. Je vous délivre définitivement des problèmes de sorcellerie, de couches de nuit, de malchance, de blocages. Moi, Sango Montana.